Corentin Louis, donc je suis en thèse à l'Observatoire de Paris dans le laboratoire du LESIA. Avant ça, j'avais commencé d'abord par une licence de physique fondamentale à Nantes. Ensuite, je suis allé faire une année de physique fondamentale en Master 1 à Toulouse et j'ai enchaîné avec un Master 2 d'astrophysique, puis un stage ici à l'Observatoire qui m'a permis de continuer en thèse. Je travaille sur les phénomènes auroraux, donc les aurores, sur Jupiter et Saturne. Et on utilise les données radio qui sont acquises par Juno et par Cassini, qui sont donc en orbite autour de Jupiter et Saturne. Cette thèse elle est intéressante parce que je travaille sur les données qui sont acquises à l'heure où on parle, donc des données acquises par Juno et Cassini autour de Jupiter et de Saturne. De plus, les magnétosphères de Jupiter et de Saturne sur lesquelles on travaille avec ces données, c'est des magnétosphères qui sont beaucoup plus grandes que celles de la Terre, et donc les processus qui s'y passent sont à la fois semblables et très différents de ce qui se passe dans l'environnement terrestre. Donc au quotidien, je travaille sur des observations acquises par Juno et Cassini. Ces observations, elles se présentent sous la forme de cartes temps-fréquence et je les compare directement à des simulations créées à partir d'un code qui s'appelle SERP. Ce code il a été élaboré au laboratoire il y a une dizaine d'années et donc j'ai repris la suite sur ce code. Mon équipe est composée de 5 personnes, moi incluse, 3 personnes qui sont des chercheurs longue durée, une personne à la retraite, et puis on va avoir dans les mois à venir 2 stagiaires. On collabore avec une équipe qui se situe à Iowa City aux États-Unis, et cette équipe, c'est celle qui pilote l'instrument radio qui se situe sur la mission Juno sur lequel on travaille. Eh bien, mes recherches ont conduit à l'heure actuelle à 2 papiers qui sont soumis, et puis un papier qui va être soumis dans les semaines à venir. Donc, le premier papier parle des phénomènes d'aurore qui sont induites par l'interaction entre les satellites galiléens de Jupiter, donc Europe et Ganymède, et donc Jupiter lui-même. Et le deuxième est une étude à partir des données de Juno, acquises par Juno dans les derniers mois. L'étude elle a permis de confirmer l'existence des missions radio associées à l'interaction entre les lunes galiléennes de Jupiter et Jupiter. Et maintenant qu'on a la certitude que ces émissions-là existent, on va pouvoir les étudier in situ avec la mission Juno. Appartenir au LabEx Place à Part, ça m'a permis de rencontrer d'autres doctorants et post-doctorants qui sont sur des sujets différents du mien mais toujours reliés au plasma. Et puis la bourse Place à Part contribue aussi à nous permettre de partir en conférence à l'étranger ou en France. Le fait d'appartenir à Place à Part, ça m'a permis de participer 2 fois de suite à la fête de la science qui se passe à Jussieu et donc d'aller à la rencontre du grand public et de présenter une manipulation qui s'appelle la Planétaire qui permet de reproduire des aurores en laboratoire. Et puis ça m'a aussi permis de participer à l'élaboration d'une conférence pour les doctorants à Place à Part et donc j'ai participé à l'élaboration du programme par exemple. Mes projets pour la suite, premièrement c'est terminer ma thèse parce que j'en suis à la moitié, donc il reste encore un an et demi. Et puis ensuite j'aimerais partir 1 ou 2 ans à l'étranger, éventuellement aux États-Unis ou en Angleterre. Et puis par la suite j'aimerais vraiment pouvoir revenir en France pour faire d'autres missions postdoctorales et dans l'idéal poursuivre dans la recherche publique.